Je pense que l'on s'est tous posé au moins une fois dans sa vie cette question. Et me mentez pas, je sais que vous vous êtes posé cette question. Et en fait, si on suit ce raisonnement de la vie d'après, est-ce qu'il y a une vie après la mort, on peut également se poser la question de notre vie d'avant. Qui on était dans cette vie, dans ces vies? Et là, vous êtes probablement en train de vous dire, Manon, est-ce que tu nous pèterais pas une durite? C'est quelque chose qui est très personnel, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui va au-delà de notre compréhension, qui va au-delà du visible, et tout simplement, on n'en a pas conscience. En vérité, 95% de notre réalité est inconsciente. Ce qui veut dire qu'on est littéralement conscient d'uniquement de 5% de notre réalité. À partir de ce moment-là, on peut alors se poser la question de ce qui se passe dans ces 95%. On a tous une part en nous qui tente de faire le pont entre cet inconscient et ce conscient. Conscience supérieure, être authentique, moi divin, voix intérieure. Franchement, on peut appeler ça comme on veut. L'essentiel ici, c'est de savoir qu'on a tous en nous les capacités de se relier à cette part, qui tente de nous faire passer des messages à travers notre intuition, nos ressentis, les messages du corps, les souvenirs, des visions du passé. Tu sais, cette voix qui va au-delà de la raison. Et c'est justement cette voix-là qui nous aide à contacter notre inconscient. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours trimballé avec moi un lourd poids qui m'empêchait de me révéler à 100%. Une tristesse que tout le monde autour de moi me faisait remarquer. Un fort sentiment de désespoir qui m'emplissait et qui éclipsait ma joie de vivre. J'ai perdu mon père à 17 ans et bien sûr, une grande partie de cette tristesse puis sa source de cet événement. Mais au fond, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose d'encore plus profond logé dans mon inconscient. Depuis mon arrivée en Indonésie, je cultive une certaine forme de culpabilité, d'avoir autant d'abondance autour de moi, de fluidité, comme si c'était trop beau pour être vrai, que je ne le méritais pas et que j'en étais pas légitime. Dès que j'ai posé les pieds à Bali, il y a tellement de choses en moi qui se sont réveillées, des peurs, des croyances. Bali m'a vraiment mis face à des vérités que je n'osais pas voir, des blessures et traumas, notamment liés à mes racines, à mes ancêtres, à mon héritage colonial en tant que réunionnaise. Ces croyances m'ont longtemps dirigée, m'ont longtemps freinée, réduite. Tu sais, je ne mérite pas, je ne suis pas assez. Ce sentiment d'infériorité face aux gens, face aux entrepreneurs qui m'entourent. J'ai eu à un moment donné comme une révélation, comme si je le savais déjà, mais que je n'avais pas encore conscience. J'ai compris que mon passé en tant que réunionnaise avait forcément un impact sur ce que je vis aujourd'hui. La Réunion étant une ancienne colonie, je me suis dit que j'avais envie d'aller explorer mes vies antérieures pour comprendre l'origine de mes blocages et pouvoir m'en libérer. Et je trouve ça marrant comment l'univers complote pour toi et qu'il n'y a pas du tout d'hasard. Au moment où j'ai envie d'aller explorer mes vies antérieures, Séverine Barbier, créatrice de l'hypnose transpersonnelle, me contacte. Alors là, quand j'ai vu son message, je me suis dit, il n'y a pas de fucking hasard. Et sachant qu'il y a 1 an et demi, je suivais déjà son travail et je me suis toujours dit que c'est quelque chose, c'est une expérience que j'ai toujours voulu vivre. Et il y a 1 an et demi, j'étais pas forcément prête pour ça. J'avais pas forcément émis l'intention, j'avais pas forcément l'élan, mais je savais qu'un jour, ce moment allait arriver. Et finalement, ces hasards, ces coïncidences, ces synchronicités qu'on vit tous, je vois ça comme le langage de l'univers. Celui qui fait qu'on arrive à communiquer avec lui de façon totalement incognito et inconscient.
Mais dès que tu as une intention qui est pure, qui vient du cœur, qui est celle d'aller chercher ta vérité, ta liberté d'être, et de te débarrasser vraiment de toutes ces couches qui ne sont pas toi, qui t'empêchent de vivre, littéralement, et de ne pas passer à côté de ta vie, et ben l'univers entend ta commande et te place sur un plateau ce que tu as demandé. J'ai été contactée par Séverine Barbier, qui est la fondatrice et la créatrice de l'hypnose transpersonnelle. Elle m'a proposé de tester une séance. Et une séance, il y a plusieurs explorations possibles. Il y a possibilité d'aller fouiller dans ses vies antérieures, d'aller explorer ses vies antérieures, mais aussi de contacter un défunt, de contacter sa conscience supérieure. Moi, j'ai voulu aller explorer les trois, mais le vif du sujet, le sujet principal de cette vidéo sera l'exploration de vie antérieure. Parce que je pense que ce que j'ai vécu et le message qu'il y a derrière peut vraiment aider pas mal de gens. Donc c'est pour ça que j'en parle et que j'en fais une vidéo, en espérant que ça puisse aider à élever des consciences. Sachant que l'hypnose transpersonnelle, ce n'est pas du tout un état de transe dans lequel on est plongé. On est totalement conscient de A à Z de ce qui se passe. Et comme Séverine aime bien le dire, c'est une expansion de conscience. C'est vraiment un projecteur que l'on met sur l'inconscient, que l'on met sur ce qui nous est complètement invisible, pour aller chercher des réponses, pour aller chercher des visions, des messages. Et pour pouvoir faire ça, il y a la nécessité de mettre son mental de côté, son cerveau rationnel de côté, parce que forcément le mental, il s'appuie et il est à l'aise, il est confortable avec ce qu'il connaît. Et quand on va explorer son inconscient, sachant que c'est 95% de notre réalité, forcément il y a des choses qui vont nous paraître complètement hallucinantes, complètement dingues, complètement surréalistes. Et le mental, il va juger. Et quand il juge, on perd cette capacité à observer. D'où la nécessité vraiment de mettre son mental de côté. Et c'est ce que j'ai pu faire lors de cette séance. Et Séverine, elle va poser plein de questions. Il va y avoir un jeu de questions dans cet état d'hypnose. Et elle m'a posé une question à un moment donné. Et j'ai eu cette vision automatiquement où j'étais dans un immense domaine avec plein de palmiers, plein de fleurs. Vraiment quelque chose de verdoyant. Un immense jardin avec des fontaines. Et il y avait cette immense maison blanche. Je me souviens, j'étais vêtue d'une robe blanche longue, j'avais les cheveux détachés, j'avais les cheveux frisés. Et elle me demande à un moment donné, qu'est-ce que tu ressens de l'intérieur? Parce que l'extérieur était magnifique, c'était paradisiaque. Et elle me demande qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et tout de suite, il y a les nuages qui se pointent, il y a l'ombre au tableau. Et je comprends que je suis dans une maison de maître, dans une habitation coloniale, et que je suis domestique, esclave, dans ce domaine. Et j'étais entourée aussi d'autres esclaves autour de moi. Et j'ai tout de suite compris d'où venait la souffrance et la douleur que je porte, et la tristesse que je porte aujourd'hui, que je portais, que je porte toujours. C'est cette souffrance, et ma voix elle tremble quand j'y repense, signe que c'est bien réel, qu'on hérite de mémoires et de schémas transgénérationnels. C'est ce trauma, cette souffrance, cette tristesse, cette incompréhension, cette détresse,
vraiment l'impuissance d'être réduit, d'être enfermé, d'être diminué, parce que j'ai une couleur de peau qui est différente et parce qu'on a une couleur de peau différente. Quand je repense à la vision que j'avais et de tous les esclaves avec qui j'étais, il y a cette forte souffrance qui émane de ne pas être libre d'être et de faire et d'être réduit à un objet, à un meuble qu'on peut exploiter, qu'on peut manipuler, qu'on peut violer, qu'on peut vendre, qu'on peut dominer. Et ces peurs-là, ces traumas, je me rends compte qu'ils sont restés au fil des années, au fil des mémoires, au fil des incarnations. Observer d'où venait cette douleur, de comprendre d'où ça venait, d'en prendre conscience, déjà c'est un grand pas vers la transformation et la transmutation. Mais surtout de comprendre que ces schémas-là, ces traumas-là, ces mémoires, elles ne m'appartiennent plus du tout aujourd'hui, qu'on est dans une autre réalité. Et le travail qu'on a fait, c'est qu'on a dissocié cette réalité qui a existé et cette réalité qui existe maintenant. Et de comprendre que ces schémas, ils n'ont plus lieu d'être, que ces peurs, elles n'ont pas lieu d'être. Ça m'a enlevé d'un poids et que collectivement, on a hérité de pas mal de choses qui ne nous appartiennent plus et qui limitent notre expansion, qui limitent notre affirmation personnelle, qui nous freinent dans notre volonté de s'affirmer, de vivre pleinement notre vie et juste de récupérer ce droit de vivre, ce droit d'être et ce droit d'exister. On hérite de blessures du passé qui ne nous appartiennent plus aujourd'hui et qui pilotent notre réalité. Et il est notre responsabilité d'aller s'en libérer. Ce passé colonial, cet héritage, ces mémoires, sont à l'origine des fondements, des croyances et des dynamiques que l'on retrouve encore dans notre société, où les inégalités et les injustices y sont fortement présentes et encore ancrées. Très clairement, le fossé est encore creux, et je crois qu'on est la génération qui est en train de se purifier de tout ça. On est en train de rompre et de détruire des identités, des réalités qui ne sont plus d'actualité, pour retrouver l'authenticité en tout, en soi et dans nos relations. On est en train de guérir des décennies de traumas transgénérationnels. Collectivement et individuellement, on est en train d'apprendre à redécouvrir qui l'on est, ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus surtout. On se libère de blocages, de blessures, de vieilles identités pour accueillir cette véritable essence et ses potentiels en nous. Et si tu regardes cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura fait prendre conscience de certaines choses, que peu importe ta couleur de peau, ta religion, ton passé, tes origines, tu es ici pour vivre ta vie selon tes termes. En notant les croyances, de ne pas avoir le droit d'oser, de s'exprimer, de prendre place, de s'affirmer, de porter sa voix. S'il y a bien une chose que j'ai compris à travers cette expérience, c'est que mon combat est l'authenticité, sans limite et restriction. Celle où l'on devient acteur de son destin,
celle où on a un potentiel qui attend d'être réveillé et incarné. Soyons la génération qui s'ouvre et reformate les mentalités. Soyons la génération qui fait du monde un endroit où l'on honore l'inclusion, la célébration des différences, la liberté d'être et de faire, la paix et l'égalité.